plongeant dans le domaine des émotions destructrices qui peuvent dominer nos relations. Il est opportun de réfléchir à une contemplation de Marc Aurèle, l'un des représentants les plus célébrés du stoïcisme. Il nous instruit avec des mots empreints de grande sagesse. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette phrase est un rappel vigoureux de l'importance de maintenir le contrôle sur nos émotions et nos pensées, en particulier dans les relations imprégnées de sentiments tels que la colère, la jalousie ou le ressentiment. Ces émotions négatives, lorsqu'elles deviennent récurrentes et prédominantes dans nos relations, ont le potentiel de nous éloigner de notre véritable force intérieure. Elles nous enferment dans un cycle vicieux de réactions et de réponses automatiques à des situations qui souvent échappent à notre contrôle. La colère, la jalousie et le ressentiment sont des sentiments qui, bien qu'humains, peuvent nous détourner du chemin de la maîtrise de soi et de la sérénité. Le défi ici est de reconnaître ces émotions destructrices et de comprendre que notre réaction face à elles est sous notre contrôle. Comme Marc Aurèle nous l'enseigne, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous avons une maîtrise complète sur la façon dont nous choisissons de réagir à ces événements. Cela nécessite un exercice constant d'auto-analyse et de maîtrise de soi, compétences essentielles pour maintenir la santé mentale et émotionnelle dans des relations difficiles. Lorsque nous identifions qu'une relation nous conduit constamment vers ces états émotionnels négatifs, il est crucial d'évaluer la dynamique de cette relation. Il est important de se demander si cette relation contribue positivement à notre bien-être et croissance, ou si elle nous maintient dans un état de tumulte émotionnel constant. En fin de compte, face aux émotions destructrices dans nos relations, nous devons rechercher la force intérieure mentionnée par Marc Aurèle. Cela implique de pratiquer la patience, la compréhension et l'empathie, mais aussi d'établir des limites saines et, si nécessaire, de nous distancer des relations qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel émotionnel et intellectuel. C'est un parcours de découverte de soi et d'autonomisation personnelle, où nous apprenons à valoriser les relations qui nous élèvent et à nous éloigner de celles qui nous diminuent. Numéro 3. Si vous êtes manipulé ou contrôlé. Abordant la question de la manipulation et du contrôle dans les relations interpersonnelles, il est crucial de considérer la perspective stoïcienne sur l'autonomie, soulignée par Épictète, l'un des philosophes les plus notables de cette école de pensée. Il nous conseille avec une phrase frappante « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Cette maxime reflète l'essence même de la liberté individuelle et de l'autogouvernance, éléments vitaux pour le bien-être et le développement personnel. La manipulation et le contrôle dans tout type de relation sont des indicateurs clairs que notre autonomie est